Amis Capricorne, bonjour, bienvenue sur ma chaîne pour la lecture de vos énergies pour la semaine du 4 au 10 mars. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne semaine. On se retrouve donc pour entendre et découvrir les messages qui vous sont adressés avec cette semaine, en fin de semaine, dimanche 10 à 10 heures à peu près. La nouvelle lune que nous aurons en poisson, donc de nouvelles intentions et une carte d'oracle en conséquence. Mais nous allons tout de suite commencer par les énergies de l'univers pour vous, amis Capricorne. 4 au 10 mars, les énergies. La lumière du soleil et le mouvement et l'air. Lumière du soleil. Carte numéro 6. Soyez reconnaissant pour ce que vous avez en ce moment. Chaque jour apporte de nouvelles possibilités et opportunités. Concentrez-vous sur l'amélioration de votre vitalité et de votre santé. Développez une lumière puissante dans les coins sombres. En cette période, l'honnêteté et la transparence sont vitales. On est clair, on est net, on est transparent, on est honnête, ou on demande aux autres de l'être, ou on recherche cette honnêteté-là. Ça peut être intéressant, c'est vital, c'est le message. On va aller voir l'énergie et l'exercice associé pour vous, amis Capricorne. Le chakra du cœur et la magie. Chakra du cœur. La fréquence du chakra du cœur, la fleur de vie verte, renforce notre capacité à aimer intensément et inconditionnellement. Ses qualités curatives harmonisent l'esprit et le corps. Chakra du cœur. Carte numéro 4. Le cœur ouvert. Inspirez profondément et déplacez votre conscience dans la région du cœur. Pensez à quelque chose ou quelqu'un qui vous rend heureux et vous procure le sentiment d'être aimé. Prenez une nouvelle inspiration et percevez le sourire qui illumine votre visage. À présent, amenez d'autres personnes ou situations dans ce lieu aimant et heureux. Pouvez-vous trouver une place dans votre cœur pour ceux qui n'en avaient pas? Mes amis Capricorne, nous allons voir l'énergie majeure. Ouverture du cœur, honnêteté, simplicité, ami Capricorne. La grande prêtresse et la tempérance. Il y a quelque chose qui peut se passer de manière secrète, un petit peu dans une énergie tamisée, entre initiés cette semaine, pour essayer de guérir quelque chose. Il peut y avoir des accords, pour certains, des accords en secret, voilà, entre vous, entre les gens que ça concerne. Il y a une vérité, un secret qui n'est pas révélé, mais qui est su quand même, pour certains. Avec la tempérance, il y a une notion de guérison, de tranquillisation sur le fait que les choses doivent être ainsi et pas autrement, que certaines choses peuvent faire sens, qu'on est en quête d'apaisement également, qu'on se met peut-être pour ça un petit peu dans une recherche intérieure pour essayer de savoir, pour essayer de révéler des vérités intérieures. On va aller voir beaucoup d'intuition, ou alors aussi des choses se passent que vous voyez autour de vous, que vous comprenez, mais que vous n'y prenez pas part pour le moment. 4 au 10 mars, ouais, Capricorne. La mort et la 3 de denier. La mort est à l'endroit, la 3 de denier est à l'envers. La 10 de bâton et la tempérance, tout est à l'endroit. Et la 6 de denier avec l'as d'épée.
Alors, pour ceux qui font des choses un petit peu dans leur coin, mais avec certaines personnes, d'autres personnes, il peut y avoir effectivement du soutien, quelque chose qui est en train de se passer entre vous, dans un échange, dans un équilibre, dans de l'entraide. Avec la mort, il y a quand même eu une phase de transformation plutôt positive, enfin qui doit se faire de toute façon, puisqu'on a aussi la tempérance. 10 de bâton, vous portez votre charge, vous êtes arrivé presque au bout. Il y a l'idée que vous savez pourquoi vous portez votre charge. Peut-être que vous devez vous faire aider, peut-être que vous devez accepter de porter plus encore pour aider d'autres personnes aussi, et que c'est compris, c'est entendu comme ça, c'est accepté de cette façon-là, parce qu'il faut le faire, parce que parfois, à un moment donné, vous avez peut-être été aidé par ces personnes dans cette situation, la vie vous rend ce que vous lui avez donné. Donc là aussi, vous acceptez aussi de prendre vos responsabilités par rapport à ça, même si c'est un peu particulier, un peu difficile pour certains. Il y a quand même l'idée que vous êtes en phase évolutive sur cette idée-là. On va aller voir émotionnellement. Émotionnellement, ami Capricorne. Les amoureux, la 8 de denier, semaine du 4 au 10 mars. Roi d'épée, chariot. 6 de bâton, 4 de coupe. Alors, sur un lien peut-être important qui est en train de se transformer, il faut prendre des décisions, peut-être pour prendre vos responsabilités par rapport à une relation, en portant votre charge plus celle de l'autre. Et là-dessus, il y a quand même une satisfaction, une réussite. Vous pouvez être fier de vous parce que vous avez fait le job, en fait. Au niveau relationnel, vous avez pris vos responsabilités. Donc là, vous pouvez voir qu'il se passe quelque chose chez l'autre, le ressentir, savoir intuitivement ce qui se passe et faire correctement ce qu'il faut pour soutenir cette personne-là. Ou inversement, une personne a cette capacité-là avec vous cette semaine. Il y a quand même du poids, des responsabilités, quelque chose qui se passe depuis un petit moment et sur lequel quelqu'un, vous, l'autre ou une personne extérieure en plus peut poser un diagnostic, donc prendre des décisions, donc ça aura un impact sur vous et sur l'énergie que vous allez mettre et avoir dans cette situation. Mais avec l'entraide, le soutien, les échanges équilibrés, vous avez quand même l'idée de sortir d'une crise, sortir d'un chaos, d'être dans cette phase évolutive et d'être plutôt fier d'en être sorti, d'avoir fait ce que vous avez fait aussi, Voilà, il y a cette idée-là quand même, d'être plutôt content quand même d'avoir fourni cet effort, en fait, quel qu'il soit. Peut-être d'avoir créé une ouverture du cœur. On a un cavalier d'épée qui vient de sauter. On va aller voir les Capricornes en célibataire. Capricorne célibataire, la semaine du 4 au 10. Alors, je crois que c'est le roi de... Non, c'est la reine de bâton qui nous tourne le dos. Désir alambiqué, désir compliqué, mais quand même essayer de pouvoir obtenir satisfaction dans une situation. Ce que vous portez, c'est quand même un long cheminement. Hein. On a une 10 de bâton aussi. C'est imbriqué. C'est pas aussi simple que vous pourriez l'expliquer. C'est un embriquement de désir qui vous ramène à
arriver à cette énergie de qu'est-ce que vous voulez, comment vous voulez l'obtenir, qu'est-ce que vous allez obtenir de cette situation-là. Et surtout, y réussir. On a la 6 de bâton, il y a quand même une victoire. Par rapport à votre pouvoir d'attraction, on va aller voir les Capricornes en amour flou pour cette semaine du 4 au 10. Le soleil. Donc, cette mise... Ah non, c'est le jugement, pardon. Le jugement. Donc là, il y a un rappel, il y a un réveil. Il y a l'idée de garder l'équilibre dans cette situation. Il y a quelque chose qui revient de manière totalement cyclique. Comme un cheminement éternel. Alors, vous êtes peut-être avec les amoureux sur un lien d'ultra importance. Quelqu'un qui revient régulièrement dans votre vie, qui sera toujours dans votre vie, de toute façon. Sous quelque forme que ce soit, ça renaîtra toujours de ses cendres. Cette semaine, ça se représente à vous. Vous gardez l'équilibre par rapport à ça. On va aller voir les Capricornes en couple. Capricorne en couple. Reine de denier. Ben vous, on vous demande surtout de vous occuper de manière très concrète de ce qui vous est cher. Donc les responsabilités sont à prendre, doivent être prises pour le bien de tous, mais de manière très concrète. On s'occupe de soi, on s'occupe des autres, on fait tout ce qu'il faut pour que tout le monde soit bien réellement, concrètement, matériellement. On va aller voir matériellement, concrètement, du coup, aussi, amis Capricorne. Matériellement, concrètement, amis Capricorne. Votre énergie pour la semaine du 4 au 10 mars. La mort, bon, 2 fois sur un empereur, effectivement. Vous évoluez encore. La reine d'épée, le magicien. Là, on a un couple aussi. Hein. Et la 9 de coupe, l'impératrice. Bon, vous êtes en train d'évoluer sur quelque chose en particulier, sur des décisions qui ont pu être prises ou sur une image, d'une stature, peut-être d'une austérité, d'un positionnement social. Il y a une image très masculine, d'autorité, et quelque chose est en train de se transformer et d'évoluer par rapport à ça. Peut-être impulsé par une énergie féminine, avec une reine d'épée, une impératrice, quelqu'un qui a pu prendre une décision, ou alors objectivement, il faut quand même prendre des décisions pour faire que les choses se passent au mieux et qu'on ne reproduise pas les mêmes erreurs. Avec une 9 de coupe, on est dans la recherche d'une satisfaction. Donc ça peut être d'autres personnes qui recherchent leur propre satisfaction par rapport à un sujet, ou vous-même qui essayez de vous concentrer sur ce qui va être vraiment positif pour vous. Au final, chacun doit trouver satisfaction dans une situation. Peut-être même en créant un échange, il faut que les deux parties y trouvent un intérêt, ce soit équilibré. Donc là aussi, ça peut se poser. On va aller voir le conseil. Un conseil à une Capricorne sur ces énergies. Deux de bâton, valet de coupe. Il y a une ouverture, il y a un choix. Laissez-vous le choix. Laissez-vous une ouverture. Par rapport à une énergie de valet de coupe. Par rapport à quelque chose qui est nouveau. Par rapport à quelque chose. Peut-être par rapport à un enfant. Par rapport à un de vos enfants aussi. Qui vous donne... écoutez cette ouverture qu'il vous propose. Cette porte qui est ouverte, dans laquelle il va falloir évaluer si vous allez y entrer ou pas. Sur une histoire d'amour nouvelle aussi. Il y a une ouverture du cœur, donc avec le valet de coupe, il y a aussi cette ouverture, cette réouverture de laisser remettre au goût du jour devant vous l'enfant que vous étiez, l'innocence
dans un sujet en particulier, de vous montrer beaucoup plus sincère. On est sur le soleil, le chakra du cœur. Il y a une sincérité à avoir qui pourrait être importante, utile aussi pour aider à une transformation. On va aller voir l'énergie, le message de vos guides, plus précisément pour cette nouvelle lune en Poisson dimanche. Qu'a-t-on à vous dire pour les nouvelles intentions, si vous avez envie d'en poser sur ces nouvelles énergies qui arrivent? Amis Capricorne, quel est le message? Quel est le message? Demandez et recevez, nettoyez, annulez et libérez. Le message de demander et recevez. Peut-être pensez-vous que vos prières n'ont pas été entendues, mais ce n'est pas le cas. Les anges vous ont entendu et vous suggèrent de prendre le temps d'évaluer ce qui est susceptible de créer des barrières contre la réussite dans votre travail ou vos relations. Quand vous commencerez à voir et à agir différemment, vous recevrez les réponses et les miracles dont vous avez besoin. Vous êtes encouragé à prier maintenant à partir d'un espace de gratitude. Quand vous vous concentrez sur tout ce qui mérite votre reconnaissance, vous alignez votre énergie sur le miraculeux. Le ciel vous encourage à accueillir le soutien dans tous les domaines de votre vie. Amis Capricorne, et nous allons finir par un message vibratoire pour vibrer encore plus cette semaine. Amis Capricorne, je peux tout faire et tout accomplir. Je suis un être aux possibilités infinies. Je sais que l'univers m'accompagne et me soutient dans chacune de mes actions, ce qui décuple mes forces et mes pouvoirs. Je suis super puissant ou super puissante. Les mots-clés sont puissance, force et réussite. Je vous souhaite une excellente semaine, amis Capricorne, et je vous dis à très vite.